Hello tout le monde. Alors aujourd'hui, j'aimerais juste répondre à une question qui vient de m'être posée. La question est, mais pourquoi les pierres naturelles ne marchent jamais pour moi? Alors, je ne sais pas ce que la personne fait exactement avec ses pierres, ni quelle pierre elle utilise, mais par contre, je peux donner quelques facteurs généraux qui font généralement que ben, les pierres ne marchent pas. Alors, premièrement, il faut se rappeler quand même que les pierres ne sont pas une baguette magique. Ça ne marche pas comme dans Harry Potter, c'est pas immédiat, il faut du temps, il faut le bon choix de la pierre, enfin il y a plein de facteurs. Euh, Ensuite, il y a la qualité de la pierre. Actuellement sur le marché, il y a énormément de fausses pierres, soit entièrement fausses, c'est-à-dire des pierres en plastique, enfin des pierres entre guillemets, hein, en plastique ou en verre ou en tout ce que vous voulez, soit des pierres reconstituées, c'est-à-dire qu'à la base c'était une pierre, bon, des miettes de pierre qui ont été écrasées, broyées et puis reconstituées à l'aide d'une résine ou de la colle. Et bien sûr, si vous prenez une pierre en plastique, ben, on ne peut pas s'attendre à ce qu'elle marche, hein. Ensuite, il y a la purification. Et d'ailleurs, j'aurais peut-être même dû en parler en premier. C'est hyper, hyper important, vraiment. J'insiste là-dessus, la purification. Il faut vraiment purifier vos pierres régulièrement. Et quand je dis régulièrement, ce n'est pas une fois par an, ni une fois par mois, ni même une fois par semaine, hein. Si vous portez, par exemple, votre bracelet en pierre naturelle tous les jours, eh ben, il faut le purifier tous les jours. C'est-à-dire que dans la journée, vous le portez, le soir, vous l'enlevez et vous le purifiez. Euh, par quel moyen, peu importe, il y en a plein. Mais vous le faites. Vraiment, c'est super important. Et ensuite, il y a le choix de la pierre. Euh, je vais vous donner un exemple simple. Par exemple, on me demande souvent quelle pierre pour attirer de l'argent, pour augmenter son flot financier. Et si on regarde sur internet, ben, on verra tout de suite que c'est la citrine, c'est la pyrite, l'aventurine verte, etc. Mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Par exemple, imaginons la personne, elle veut avoir plus d'argent, bon, on lui dit, bah, prends la citrine et puis tout ira bien. Mais ça se trouve, cette personne, elle a une culpabilité, elle ressent de la culpabilité quelque part, en lien avec l'argent, avec la richesse. Soit, par exemple, ses parents étaient pauvres, hein, et puis ils n'arrivaient pas à gagner correctement leur vie. Soit dans sa famille, mettons frère, soeur, cousin, cousine, ils n'arrivent pas à avoir de l'argent et du coup la personne, elle se sent un peu coupable et pas à l'aise d'être riche vis-à-vis d'eux. Et donc, cette culpabilité antérieure, et ça peut même être inconscient, mais cette culpabilité fait que bah, ça stoppe net toutes ces tentatives de gagner plus d'argent. Et dans ce cas-là, la citrine, bah, elle ne va rien faire. Elle ne va pas attirer de l'argent parce qu'en fait, la personne elle-même, elle bloque tout ça en amont. Et donc, dans son cas précis, ce qu'il faudrait peut-être faire, c'est d'abord utiliser un peu le larimar qui va essayer d'apaiser cette culpabilité. Déjà, elle pourra s'en rendre compte et puis bah, du coup de s'en débarrasser peut-être. Aussi la bradorite par exemple. C'est pareil, c'est pour voir justement travailler un peu ces parts un peu plus enfouies, un peu plus sombres peut-être de sa propre personnalité pour voir ce qui peut bloquer. Et ensuite, une fois que tout est résolu, et ben justement la citrine marchera peut-être à merveille, ou ce sera peut-être toute autre pierre. Bref, vous avez compris, le choix est vraiment très 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 important. Et c'est pour ça que moi, quand on me pose une question, mettons quelle pierre pour telle ou telle situation, je vais toujours voir un peu plus en profondeur et voir ce qu'il faut vraiment pour la personne. Parce que bah, pour chacun, en fait, on est tous différents. On a tous notre histoire et, vraiment, c'est au cas par cas. Moi, je fonctionne exactement comme ça. Voilà, bon, c'était une petite vidéo pour répondre à la question pourquoi les pierres ne marchent pas. Voilà.
Je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée, ça dépend à quel moment vous regardez cette vidéo. Ciao, ciao!